Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler livres, bien sûr, mais surtout commencer à penser à la fin de l'année, parce que je crois que s'il y a des cadeaux qui vont faire plaisir, je pense que les livres en font partie. On voit ça dans Cosmo Rayonnais. Et parmi ces beaux cadeaux, bonsoir Gaël Guiton. C'est moi le cadeau ? Oui. Oh, merci, c'est gentil. Pour les lecteurs, j'espère que le mari ne va pas tiquer, mais au moins pour les lecteurs, pour les téléspectateurs, pardon. Je pense que ça va faire plaisir. Et on reçoit ce soir Gabriel Victoire, auteur pays. Bonsoir. Bonsoir Gabriel Victoire. Alors, pour quel roman? ouvrage? Alors, c'est le Jamais sur la bouche. C'est un roman, je veux dire, audacieux et original, puisque c'est un roman SMS. Je vais laisser après Gabriel expliquer ce qu'est un roman SMS. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'en avais jamais lu jusqu'à présent. J'avais déjà lu un roman post-it, j'avais déjà lu des romans épistolaires, que ce soit sur un écran ou par lettres, mais un roman SMS, c'est une première. Alors, on va d'abord dire que post-it, ce sont ces petits... petits carrés jaunes. Ces petites feuilles un petit peu collantes qu'on affiche un peu partout, sur lesquelles on met des informations. Et pistolaire, ça n'a rien à voir avec le pistolet, mais ça a à voir avec le fait que c'est très court et c'est très succinct, c'est ça? Non, épistolaire, c'est les échanges par lettres. Voilà. Donc c'est très beau, c'est une relation amoureuse via les lettres. Donc tout le monde connaît Madame Sévigné. Voilà. Et après, j'avais déjà lu des romans via les mails aussi, ça m'était déjà arrivé, mais un roman SMS, c'est une première. Je vous écoute. Voilà, je vais laisser Gabriel en parler. Eh oui, un concept SMS, c'est vraiment... c'est parti d'un défi que je me suis lancé, à savoir est-ce que je peux inventer une histoire, la faire grandir, la faire évoluer avec un minimum de mots en fait. L'objectif, c'était vraiment de faire passer des émotions, de faire grandir les personnages et leurs relations avec que des SMS. Donc, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, on ne sait pas ce qu'ils font de leur journée, etc. Mais par contre, à travers l'échange d'SMS, on apprend à les connaître et puis on voit leurs relations grandir au fur et à mesure. Voilà. Et ces personnages que ça se passe où l'histoire? Alors ça se passe principalement sur Paris. Après, c'est vrai que le personnage féminin est amené à voyager, donc aussi bien à Amsterdam ou en Afrique. Pourquoi je pose la question? Oui. Parce que envoyer des SMS quand on vit sur une île ou dans une ville comme Paris, c'est pas les mêmes, ça n'a pas la même, j'allais dire, force. Et puis le ressenti n'est pas le même. Mais quand on fait voyager en plus, on ajoute des inconnus à cette équation. Des inconnus, oui, des problèmes de réseau, enfin plein de choses possibles et imaginables. Et je me suis régalée à les écrire aussi d'ailleurs. D'accord. Parce que ça amène à vraiment beaucoup imaginer. C'est ça. Vraiment, j'avais envie que le lecteur il fasse appel à son imaginaire le plus possible. C'est pour ça que je donne très peu de descriptions, pour permettre justement au lecteur de faire travailler son imaginaire et de créer. En même temps qu'il lit, je lui donne juste les bases ou le fil conducteur, et tout autour, il crée son décor, il crée ses personnages. Et j'avais vraiment envie de ça, de faire travailler l'imaginaire aussi du lecteur, c'est vrai. Vous avez eu l'occasion de feuilleter cet ouvrage ou pas? Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu pendant le confinement, je crois. Je sais plus. J'ai lu tellement de choses pendant le confinement que... Voilà, mais oui, je l'ai lu. J'étais agréablement surprise parce que je tique un peu, moi, sur des romans un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Je me dis, soit l'auteur réussit son pari et là, elle attrape mon coup de cœur, soit elle loupe un peu quelque chose, ou c'est peut-être moi qui suis pas dans le bon mood. Mais en tout cas, j'ai été agréablement surprise. Je m'y attendais pas du tout. J'ai ressenti des choses. On s'attache aux personnages qui sont Dan et Delphine. L'auteur, Gabrielle, elle plante déjà son décor, et à partir du moment où on comprend pas, ça part sur des SMS, et on voit les choses évoluer. On comprend que parfois ils sont à côté, mais ils parlent quand même en SMS. Mais elle explique pourquoi ils parlent par SMS. Et du coup, il y a la notion des mots, de l'écrit, qui prend toute sa valeur. Et surtout qu'on dit souvent, parler, c'est des mots qui s'échappent et ça ne reste pas.
que écrire, Ouais. c'est graver. Oui, c'est Et ça. du coup, toute cette différence prend sa valeur tout le long du roman, et on arrive à s'attacher au personnage, en fait, et on se rend compte que ça fait quand même un peu partie de notre quotidien, parce qu'on C'est est ça. toujours en train de communiquer par SMS. J'avoue que des fois, moi je fais la sieste en haut et mon mari il est en bas, on s'envoie un petit SMS au lieu de se descendre et se dire bon, tu veux me faire un petit câlin mon chéri? Non, on va s'envoyer un SMS. Donc c'est vrai que ça fait partie un peu de notre quotidien, c'est un peu la logique de maintenant, on va dire. Entre guillemets. Ça fait partie de notre vie maintenant, les SMS, communiquer, aussi avec les notions de faute et tout. Est-ce qu'on écrit un mot entier? Est-ce qu'on est. Interrogation. Voilà, les abréviations. Donc voilà, ça titille. Et sur la question émotion, sentiment, comment vous avez géré que deux êtres peuvent communiquer sans pour autant avoir construit une relation? Et ben justement, comment je l'ai géré? Je crois que vraiment, je me suis mise à leur place en fait, avant d'écrire les scènes ou de poursuivre la scène. J'ai vraiment, je suis passée par ce stade à me mettre à leur place, c'est-à-dire si je reçois un SMS comme ça, comment je pourrais réagir en me mettant dans la peau du personnage bien sûr, mais pour rendre tout ça crédible et pour le gérer au mieux possible et qu'on y croit, je me suis vraiment mise à leur place à ces moments-là en fait. Donc c'est vraiment un travail de composition de personnages en direct live des SMS. D'accord. C'est vraiment j'allais dire, c'est dans la prise de décision que je trouve que la personne doit être vraiment efficace ou voire efficient. Bah, la prise de décision pour écrire en SMS. Pas la prise de décision. Le ressenti d'abord qui amène l'écriture du SMS. C'est ça. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu d'émotion, qu'il y ait quelque chose. Deux personnes n'échangent pas des SMS s'il n'y a pas un lien même fictif. C'est ça. Bah, c'est vrai que ils se disent des choses pas forcément de manière directe au départ, mais après, avec leur relation qui évolue, même qu'à travers les SMS, ils en arrivent à être un peu plus ouverts et directs. Ça prend un petit peu de temps, mais on y Après, arrive. les premiers émois, quand on fait une rencontre, déjà d'un pur hasard, on échange de numéros. Qu'est-ce qu'on fait au départ? Souvent, c'est des SMS. Donc, nos premiers émois, elles arrivent avec les SMS. Oh, il a mis 3 petits points, ça veut dire Qu'est-ce quelque que ça chose. veut dire, voilà. Oh, il a mis un point d'exclamation. Est-ce que je peux dire ça? Voilà, il y a le côté séduction dans des SMS, au départ, dans le début d'une relation, souvent. Je ne dis pas le contraire, je vous crois tout à fait. La seule chose, c'est que dans la construction du roman, c'est deux êtres qui vont apprendre à se connaître sans se connaître. C'est ça. Oui, mais après, l'histoire de Gabriel, elle évolue. On se rend compte à travers les SMS qu'ils se voient. Ce n'est pas parce que le roman n'est pas sur un fil continu et on ne voit pas leur histoire évoluer. Quand on lit les SMS, on comprend qu'il y a eu un échange physique entre eux. Il s'est passé des choses et c'est à travers les SMS qu'on voit un peu l'évolution de leur relation. C'est ça qui était très important et qu'elle a très bien fait, c'est que du coup, on fait notre imaginaire, on comprend ce qui s'est passé. Et on est là, en lisant un SMS, on retourne à l'arrière et on dit « Ah, il a dû se passer ça entre eux. » Et c'est pour ça que ça évolue. Et on voit leurs sentiments évoluer tout au long des SMS. Et on se dit « Ah, ils ont vécu ça. » Mais du coup, on voit un peu la nuance, comment sont écrits les SMS. Donc on voit la psychologie des personnages, on voit leur caractère, leur personnalité. Donc ils se cherchent beaucoup au départ, il y a beaucoup de provocations, il y a beaucoup de jeux, je fuis moi, je te suis, etc. Il y a pas mal c'est un peu un jeu au départ et puis après ça s'installe dans quelque chose de plus profond. Vous avez eu l'occasion de vivre ça dans une relation avec vos SMS? Pas de la même façon, vraiment. Pas de la même façon. Pas vraiment, mais... C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire que dans l'évolution de vos SMS, on sent l'évolution de la relation. Oui, bien sûr. Voilà. Ah ben ça m'a inspiré. Bon, malheureusement, dans la vraie vie, ça aboutit pas au même résultat, hein, mais c'est vrai que le démarrage, en général, quand on rencontre des gens, effectivement, tout ce processus de jeu, d'amusement, de séduction, oui, ça, je l'ai déjà expérimenté. Donc, c'est vrai que ça a nourri aussi un peu mon écriture. Mais c'est pour ça que je suis restée vraiment le plus réaliste possible. J'ai essayé de coller à la réalité, quoi. Ne pas fantasmer, ne pas... j'allais dire, ne pas
enjoliver Voilà. l'histoire, Non, ça, vraiment, il y a pas rester de- sur des choses très concrètes C'est de la ça. vie de tous les jours. C'est ça. Parce que envoyer un SMS lorsqu'on est dans le métro de Paris, C'est ça. si en plus à l'heure du C'est pas sortie très du bureau, romantique. voilà, c'est difficile. Hein, Oui, c'est pour ça que Ouais. vraiment, j'ai pas cherché à faire forcément des belles phrases ou je ne sais trop quoi. Au contraire, vraiment coller le plus possible à la réalité, qu'on ait l'impression, quand on lit le SMS, que n'importe qui aurait pu recevoir ou écrire un SMS comme ça, en fait. Donc c'est quelque part apprendre à se connaître, C'est complètement ça. à se découvrir, à s'aimer, Oui. dans le cadre d'une vie d'aujourd'hui, quelque Exactement, c'est ça, avec les blessures de chacun, avec les difficultés de chacun, avec les égos de chacun. C'est vraiment une évolution aussi, justement, psychologique des personnages au fur et à mesure. Il faut qu'ils baissent certaines barrières, certaines armures, qu'on a tous avec les épreuves de la vie. Et donc, c'est vrai que c'est un travail Ils grandissent ensemble, en se faisant confiance au fur et à mesure de cet échange. Mais au départ, c'est vrai que voilà, il y a les barricades, les oui, non, mais, pourquoi, si, oui. On ne sait pas trop. Et puis au fur et à mesure, finalement, ça se passe, quoi. Et ce genre de roman, on le pas de la même façon, bien sûr. Hein, là, c'est très spécifique. Mais il y a quand même des histoires où le cadre pour s'aimer est quand même quelque chose. Vous qui avez lu beaucoup de romans, des cadres pour s'aimer, il y en a quand même, je veux dire, quelques-uns extraordinaires. Oui. Ah oui, il y a... Moi, j'ai des romans d'amour qui m'ont bouleversée parce qu'ils sortaient de l'ordinaire, que je n'aurais pas misé un copec. Je pense à une histoire d'amour. C'est un roman d'amour canadien. Je sais plus le nom. Daniel Glatauer, c'était un roman épistolaire. C'est fait par mail. C'est une femme, en fait, elle se trompe de destinataire. Elle veut envoyer un message à une société d'EDF. Elle se trompe de destinataire et l'homme répond avec beaucoup d'humour. Et ils vont échanger par mail, comme ça, par hasard, au début, ils vont se tromper. Et j'ai ressenti les émotions. Alors que j'y croyais pas, hein. Franchement, c'est rare que je me dis qu'une histoire d'amour, mais cette histoire d'amour m'a transportée parce que par la force des mots, ils ont réussi à se tomber amoureux sans se voir, en fait. Et c'est un roman en 2 tomes, je vous invite vraiment à le lire. Et c'est Quand souffle le vent du Nord. Le titre, c'est voilà, transporté alors qu'ils ne se voient pas. Ils ne se voient jamais d'ailleurs. Techniquement, ils ne se voient jamais. Même dans la fin du premier tome, ils ne se voient pas. Mais ils sont amoureux l'un de l'autre. Et pour ceux qui adorent ce genre de roman, pour ceux qui adorent la télé, il y a ce film avec Tom Hanks et Meg Ryan, Vous avez un message, Oui. aussi. Voilà. Donc, Voilà, c'est des histoires d'amour extraordinaires parce qu'elles sortent du conventionnel, en fait. C'est ça. Elles sortent complètement du conventionnel et du coup, on est en transporté parce que l'auteur arrive à nous transporter. Gabrielle, dans son roman, elle arrive à nous transporter. Elle avait un but. C'est pour ça que je dis que c'est un roman audacieux. Elle avait un but, elle a réussi son travail. Elle a réussi à transporter le lecteur. et ça, c'est pas évident parce que c'est toujours le cadre qui définit. C'est ça. C'est toujours, j'allais dire, la vie qui définit le cadre. Et après, on se débrouille comme on peut à l'intérieur. Et parfois, ça donne des histoires vraiment Oui. Alors, exceptionnelles. je ne sais pas si on a vu la couverture, parce qu'il n'est pas encore sorti en papier. Alors, si... voilà la couverture. Voilà, donc, magnifique couverture. merci à la régie. Jamais Sur sur la la bouche. C'est ça. Qui va sortir bientôt en papier. Voilà. Et c'est, je crois qu'il y a une histoire ou un titre qui est un peu similaire, et je crois que c'était l'histoire d'une prostituée. Je sais que dans Pretty Woman, elle lui dit qu'elle ne veut pas embrasser sur la bouche. Dans Pretty Woman Et aussi, voilà, dans Pretty effectivement. Woman, elle a son rôle de prostituée. Avec Julia Roberts et Genre, Richard Gere. Voilà, et elle lui dit qu'elle ne veut pas l'embrasser sur la bouche. Il y a une jolie chanson aussi d'Elodie Frégé qui s'appelle Jamais sur la bouche aussi. Également, Très, ouais. très belle, mais après je suis... Mais c'est ça aussi, ça rejoint aussi un peu l'histoire et le vécu des personnages. Ça englobe vraiment plein de choses, ce titre. Donc bien sûr, le fait qu'il ne parle pas, donc du coup, pas de mots sur la bouche. Et puis, en réponse à cette règle qu'elle va imposer, Delphine, de ne pas se parler, même quand ils se voient, mais que de s'écrire, pour une envie d'équité dans leur relation, Dan va lui dire, bah ok, bah dans ce cas, on ne s'embrasse pas non plus. Donc c'est vraiment
tout un jeu de mots sur ce titre-là qui englobe plein de choses de l'histoire, en fait. Voilà. À la question, faut-il réinventer la façon de s'aimer ? Ah, j'en suis convaincue. Il faut la réinventer dans le sens, il faut la simplifier. Pour moi, à mon sens. Faut la simplifier dans le sens où... essayer de ne pas mettre de jugement, de valeur sur ce que l'autre en face de soi est. C'est-à-dire que l'autre est comme ci, comme ci, comme ça. Ne pas dire « Ah ben c'est bien ou c'est pas bien ». C'est juste, si on aime vraiment, de l'accepter dans sa globalité et d'apprendre à coexister avec, en fait. Je pense que c'est vraiment une communication, une écoute. Et c'est pour ça que c'est un peu de l'amour inconditionnel, en fait. C'est-à-dire de prendre l'autre personne comme elle est et que si on l'aime, en fait, quelles que soient ses faiblesses, ses défauts, ses qualités, c'est pas des choses qui vont nous peser, mais au contraire, c'est normal, ça devient la normalité. L'autre personne, elle est comme ça. Et pour moi, c'est ça qu'il faudrait réinventer, c'est-à-dire vraiment de s'attacher à coopérer, à écouter, communiquer et ne pas rester braqué dans des cadres. Donc un couple, ça doit être ci, ça doit être ça, ou tu dois être comme ci ou comme ça, comme on a l'habitude. Au contraire, beaucoup communiquer, prendre en compte la réalité de l'autre et en fait, co-créer une réalité commune, en fait. Je pense que c'est ça la... Et c'est ça la difficulté, justement. Parce que comment co-créer une réalité qui sied aux deux, ça reste un challenge. Ça demande beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, de tolérance, d'empathie et surtout, dès qu'on enlève le jugement, dès qu'on enlève le fait qu'on ne prenne pas les choses personnellement, ou si l'autre personne, par exemple, j'en sais rien, est énervée, une journée difficile et qu'elle commence à crier ou quoi, de ne pas le prendre pour soi, mais de juste de reconnaître que sa journée a été difficile, de lui laisser le temps de se calmer. C'est du travail, mais je pense que c'est faisable. Non, mais c'est ce que vous dites est juste que on voit bien que l'être humain devient de plus en plus égoïste, égocentrique, et que à chaque fois qu'il a un problème pour lui, c'est la terre entière qui a le même problème. Ça. Lorsque dans un couple, il y en a un qui est pas bien, il faut que l'autre soit au même stade. On a cette association d'émotions qui crée souvent le conflit. Oui. C'est pour ça que vraiment, si on pouvait réinventer l'amour, j'imagine que ça passerait par ces phases-là de laisser l'autre dans sa réalité se calmer. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord penser à réinventer comment s'aimer vraiment? Parce que c'est peut-être ça la question. Est-ce qu'on s'aime vraiment? Qu'est-ce que l'amour? C'est ça, exactement. C'est ça. Est-ce qu'on aime l'autre parce qu'il est bien habillé? Est-ce qu'on aime l'autre pour son métier? Est-ce qu'on aime l'autre pour ses qualités? Est-ce qu'on aime l'autre juste quand il va bien? Aimer, à mon sens, ça devrait être aimer l'autre dans sa globalité, dans tout ce qu'il traverse, en fait. C'est être là vraiment comme un compagnon de route, non pas pour diriger ou quoi que ce soit, mais pour accompagner, soutenir quoi que l'autre vive, en fait. Je prendrais souvent cet exemple, c'est dans ce film Va, vie et devient, où ce fils musulman est envoyé par sa mère dans une région juive, et l'enfant va grandir selon les traditions juives, et quand on voit comment il faut se briser quelque part aussi pour accepter ce qui n'est pas soi, c'est pour ça que la question, mais qui on est vraiment finalement la question, et ça, j'ai l'impression qu'on ne trouvera jamais la réponse parce que l'individu évolue. Oui, il est en perpétuelle recherche aussi. C'est ça, en perpétuel changement. Oui. Ce que j'étais hier, ça sera différent de ce que je serai demain, et je pense que c'est valable pour tout le monde. Donc c'est vraiment la recherche de qui on est, je pense que c'est important, et que la société dans laquelle on vit, effectivement, ne nous le permet pas forcément, vu qu'on a le boulot, les enfants, etc. Mais de prendre le temps, au moins 2 minutes par jour, de respirer, de se dire « Waouh, je suis vivant », je pense que ça peut être une direction à prendre. Parce que le cadre fixé par la dame dans l'ouvrage, utiliser les SMS, c'est quelque chose de... Elle met quand même un cadre... Oui, mais elle explique. Il y a une évolution. De toute façon, on arrive à comprendre pourquoi elle le met en place et elle explique. Et puis voilà, il faut un mec comme Dan pour l'accepter.
est-ce qu'elle aurait fait proposer à un autre homme, Il il aurait accepté c'est ou ça. pas? Dan, lui, il a complètement joué le jeu. Justement, juste- il a accepté comme elle Voilà. l'était, en fait. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'elle l'a accepté lui comme il est? Oui. Comme il est. Ah ben Oui. En général, Oui, quand il y a un c'est- effort justement d'acceptation de qui on est de l'autre côté, ça donne envie aussi de faire la même chose en général, je pense. Hein. Parce que la question est toujours, on en revient, moi je dis toujours, il y a un couple et après il y a les gens autour. Il y a toujours ceux qui viennent dire, pourquoi tu fais ça Oui, comme ça? ouais. Pourquoi tu fais... Exactement. Voilà, c'est toujours ça le problème. Et comment résister à cette pression sociale? Comment être un couple à part? Comment s'aimer? Comment garder ses relations amicales? Comment garder ses liens sociaux? C'est tout un Ah, c'est Ben, il faut complexité. protéger C'est ça. son cocon. Je pars C'est du ça. principe qu'il faut protéger son cocon et après on communique à la maison. Parce que oui, souvent il y a beaucoup de pression familiale, sociale autour du couple ou amicale qui font que ben, ça peut créer des tensions dans le couple. Et après, c'est au couple de discuter entre eux le soir, dire ben voilà, il s'est passé ça, 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 j'ai ressenti ça, 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 toi tu l'as ressenti comment? Et voilà, et on revient, on se ressoude. C'est ça. La transparence dans le couple, à mon avis, ça peut que aider justement à créer cette co-réalité. C'est prendre en compte tout ce qui se passe dans la vie de l'autre et gérer au mieux, improviser au mieux à deux dans cette réalité. Et cette réalité, ça peut amener l'amour. Ah, j'en suis convaincue. Sur cette phrase tout à fait, cette posture positive, on va passer à merci Gaëlle Guiton Avec plaisir. pour cet échange. Alors on va rappeler donc Gabrielle Victoire. Alors le titre du livre c'est donc Jamais sur la bouche. Donc ça sera dans Ben, c'est déjà en vente en version numérique sur Ouais. la plateforme Amazon et cette semaine je reçois les exemplaires papier donc bientôt on va pouvoir le commander. D'accord. Voilà. Merci à vous deux. Donc, je vous disais, donc, cette semaine, là, plutôt, ces jours-là, c'est la semaine bleue. On va penser à nos Gramoun, à nos aînés. On a discuté avec des jeunes qui veulent devenir auxiliaires de vie pour accompagner, parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées à La Réunion. À l'orée de 2030, nous serons 100 000 personnes au-dessus, et j'ai nous parce que je parle aussi de moi, nous serons donc au-dessus de 60 ans. Donc ça fait presque quand même presque 1/9 de la population, ce qui est quand même important à La Réunion. Donc je vous propose d'écouter Jean-Luc Payette qui va nous parler de son métier d'auxiliaire de vie. En quoi consiste ce métier? Alors, le métier assistant de vie aux familles consiste à aider les personnes âgées, pour les personnes handicap, et ça peut être aussi pour les jeunes aussi. On accompagne, fait le ménage, le repas, le nettoyage et aussi pour les démarches administratives. Est-ce que vous pouvez me raconter c'est quoi une de vos journées, par exemple? Déjà, pour une journée, au début de la matinée, partir chez une bénéficiaire, faire le nettoyage, demander si la personne va bien, si elle a pris ses médicaments, donner un café, et ensuite faire que le nettoyage, c'est-à-dire faire la cuisine, le repas, les toilettes, la salle de bain et la maison. Et ensuite, quand c'est terminé, on accompagne la personne jusqu'à que l'heure se termine de service, l'intervention. Et on reste avec la personne jusqu'à l'heure pour repartir chez une autre bénéficiaire. Combien de bénéficiaires vous pouvez faire par jour? Ça dépend, le temps d'heure. Il y a un chef de secteur qui positionne les gens, les travailleurs sur les bénéficiaires. Et ça peut dépendre, avoir à 4-5 personnes par jour. Certains, on a un peu plus, voire 6 personnes par jour. Quels sont pour vous les moments les plus importants de fonction? Alors, les moments les plus importants, c'est quand on arrive chez les personnes, voir si les personnes vont bien, si elles ont passé une bonne nuit et si la personne se porte bien. À votre avis, quels sont les moments les plus importants de votre métier pour justement accompagner ces personnes-là?
Les moments les plus importants, ben, c'est déjà, moi, c'est plutôt pour mon état moi-même, c'est-à-dire ben, déjà être bien pour pouvoir amener une bonne compagnie à la personne, parce que les personnes sont souvent en mal en point. Et bon, pour moi, le moment le plus important, c'est voilà, l'arrivée dès le matin. Être bien, souriant, motivé pour pouvoir amener une bonne compagnie à ces personnes-là. Et ces personnes-là, il y a ou quoi quand ils vont arriver? Ben, certains sont avec leurs humeurs, il y a beaucoup d'humeurs différentes par jour. Et ben, il y en a qui sont contents de voir, comme ils sont tout seuls. Et voilà, on est comme une famille aussi pour eux. Voilà. Et quels sont les mots qu'il faut dire quand on arrive chez la personne? Les mots les plus importants, bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous? Voilà. Et où, dans quel état d'esprit on doit être pour bien faire ce métier? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut être bien, c'est-à-dire souriant, bien, avec une bonne motivation, dynamique, parce qu'il y a du travail à faire quand même, c'est pas évident. Voilà. Et quoi ou là encore envie d'apprendre pour que votre métier soit encore plus performant, plus efficace? Pour moi, c'est plutôt l'expérience, c'est avec le temps, parce que pour moi, pour l'instant, on peut faire tout ce qu'on a à faire. Et avec l'expérience, ça sera encore mieux, c'est-à-dire les devoirs accomplis sera mieux, bien présenté et plus efficace. À ta vie aujourd'hui, où trouve que le Réunionnais il oublie un peu trop vite son bon gramoun? Après, c'est pas la critique parce que chaque famille est différente. Moi, je pense que, moi personnellement, quand on a commencé le métier, je vois que l'importance avec les personnes âgées de la famille et même dans l'entourage est important quand même parce que ces personnes-là ont besoin de l'aide. Et il est important de ne pas oublier, même si on ne fait pas beaucoup, au moins prendre des nouvelles et rendre quand même notre service. On trouve que la jeune génération il oublie trop vite que lui aussi ça vieillir? Voilà, c'est ça. La jeune génération on a tendance à faire notre vie, chacun pour soi, et il oublie que un jour nous tous sera vieux, et voilà, ce sera difficile pour nous, on aura des jeunes, ils vont regarder à nous, ils vont tourner notre tête, et ça sera vilain. Quoi on ressent aujourd'hui dans ce métier que vous faites? Quoi on sent que vous apporte aux personnes âgées? Déjà, il m'apporte mon soutien, il m'apporte mon aide, et aussi il m'apporte de la joie aussi pour ces personnes-là, parce que ça donne une tristesse en eux, que certains ils montent, et certains ne montent pas, mais on voit, selon le mode de vie, on remarque. Alors, ça dernière question, si on a un message à tout le monde, de votre façon de regarder les personnes âgées, quoi vous pourriez dire pour que vous soyez un peu plus bienveillants? Alors, moi, si j'ai un message à faire passer, c'est pour tous les jeunes, que ce soit les jeunes ou vieux, fais un contact avec votre famille et lâche pas. Même si on n'a pas de temps, de travail, tout ça, votre famille, les personnes âgées, ont besoin de nous. Ils ne peuvent pas faire ce que ça en a à faire. Et du coup, ça a besoin de nous, un soutien, que ce soit moral ou psychologique, et même dans les démarches, tout ça, on a besoin de nous. Et porte plus attention à ces gens-là. Il n'y a pas que des vieux aussi, il y a des jeunes aussi. Ils sont handicapés, tout ça. Ils ont besoin de l'aide et puis personne ne fait pas un compte exact. Ils ont besoin de nous. Donc moi, le message que je fais passer, c'est oublie pas la famille et les amis, même les entourages, n'oublie pas.